Le CIVAM Bio, son conseil d'administration et son équipe de salariés vous présentent son bilan d'activité 2024. Le CIVAM Bio compte 196 adhérents. C'est plus 23 entre 2023 et 2024, dont 167 producteurs et 29 sympathisants. Sur les 167 producteurs, 48% sont des éleveurs, 22% des maraîchers et 10% en grande culture. Les adhérents sympathisants sont des associations, des particuliers, des producteurs en réflexion de conversion et des porteurs de projets à l'installation. Sensibiliser les agriculteurs de demain et plus globalement le grand public à la place de l'agriculture biologique sur notre territoire est bien au cœur de nos actions. Le CIVAM Bio propose plusieurs temps forts au fil de l'année pour communiquer sur la bio. Les partenariats sont variés et des nouveaux se créent chaque année. Car le CIVAM Bio, c'est aussi un réseau dynamique présent à l'échelle régionale et nationale sous l'égide de la FNAB. En Pays de Loire, la CAP coordonne les actions régionales avec les différents GAB départementaux et le CIVAM Bio. C'est en tout plus de 50 personnes au service du développement équilibré et harmonieux de la bio. Pour être plus proche de vous, 4 feuilles de chou ont été rédigées. Une newsletter est envoyée chaque début de mois à plus de 4000 contacts. Notre site internet, toujours en activité, toujours avec une actualité riche, et notre page Facebook et Instagram sont très actives et très suivies. La 20e édition de Planète en Fête s'est déroulée les 29 et 30 juin à Laval, précisément à la Plaine d'Aventure, sous une météo très capricieuse. 7000 personnes environ sont venues sur les 2 jours. Cette année, Planète en Fête fêtait ses 20 ans. Laval, centre, la ville-centre, était un beau challenge. La municipalité a choisi le lieu avec les projets de ville qui sont en cours, donc la ferme urbaine, le défi foyer alimentation positive qui a été mené par le CIVAM Bio. Ça faisait le lien et le projet était très sympa. La création du groupe d'organisation a mis du temps à se consolider, mais nous sommes allés au bout. Il s'est réuni 10 fois entre décembre et juillet. En moyenne, 25 personnes étaient présentes. Le bilan, 92 exposants, dont 2 collectifs de producteurs, 20 producteurs en vente directe, 14 transfos et distributeurs et un collectif de réparateurs. Les échanges sont plus riches et permettent de communiquer sur une variété de produits. L'édition de Laval a séduit beaucoup d'exposants. 12 conférences, tables rondes, avec une participation timide, 27 animations, ateliers, balades, lectures, spectacles, rencontres, un village spécial animé par Laval Aglo, un espace Planète Famille avec 9 ateliers permanents. Nous avons tissé des liens avec les groupes de théâtre, les troupes de théâtre, les écoles du quartier. Planète en Fête a permis de mettre en avant les initiatives nouvellement installées, par exemple Territoire Zéro Chômeur. Mais le spectateur lavallois n'est pas si simple à apprivoiser. Peut-être faut-il une récurrence de l'événement pour que le public s'habitue. La soirée du samedi soir n'a pas rencontré son public, par exemple. Nous sommes heureux d'avoir fait Planète en Fête sur Laval. 44 adhérents sur 69 fermes installées en maraîchage, c'est 64% des maraîchers qui adhèrent au CIVAM Bio 53. 5 administrateurs maraîchers font partie du conseil d'administration. 19 fermes prennent le suivi technique assuré par William Parmé de la CAB. Ces chiffres témoignent de l'implication des maraîchers au CIVAM, d'une dynamique toujours constante du groupe où les visites de ferme, le bilan de saison sont attendus par les producteurs. Cependant, le plan de formation a été contrasté entre les reports ou annulations, souvent en lien avec une météo capricieuse. Revenons en détail sur les différents temps d'échange du groupe. Fin d'année 2023, le groupe s'est réuni pour le bilan de saison chez Claire et Pierre-Côme Bordeaux à Peton. Les orientations sur les formations techniques et autres temps pour l'année suivante sont évoquées. Suite à la rencontre de novembre 2023, pour 2024, 6 journées de formation technique ont été proposées sur des thématiques que le groupe voulait découvrir, approfondir ou se perfectionner. La planification, des formats courts pour partager ses itinéraires techniques, s'adapter au changement climatique en préservant la ressource en eau, la prévention des risques et acquisition des gestes et postures adéquates en maraîchage diversifié,
et une formation sur la gestion d'équipe, relations employeur-salarié. Plusieurs formations ont été reportées, voire annulées. Le voyage d'études a eu lieu en Vendée mi-février. Une petite vingtaine de maraîchers étaient présents pour aller à la rencontre de 4 fermes. Au programme, diminution du temps de travail, planche permanente, cueillette libre, autoconstruction d'outils. Planète en Fête, à Laval, est un des moyens de faire connaître les maraîchers au public grâce à des animations mises en place sur le stand du Civam Bio, sur les conseils de professionnels donnés aux particuliers. Un moment toujours agréable. D'autres rendez-vous permettent au groupe de se réunir, comme les rendez-vous de saison proposés l'été. Vincent Goyer à Lévaré et Florian Koval à Évron, producteurs de plants, ont accueilli le groupe sur leur ferme. C'est le moment pour faire un tour sur les fermes du maraîcher, de parler de la saison en cours et de partager un temps convivial. Les biopratiques automnales à destination des filières scolaires ont eu lieu chez Marie Guéret à Ahuillé. Une belle participation avec un retour détaillé sur l'installation de la maraîchère installée depuis 2022, avec un focus sur son irrigation. Mi-novembre a lieu à Angers le Copil maraîchage. Administrateurs, producteurs et animateurs de chaque département sont conviés. On aborde les problématiques de l'année en cours, les leviers pour l'année suivante, les installations en maraîchage, le bilan des formations et groupes d'échange de l'année écoulée. Le Civam Bio a travaillé en 2024 à l'accompagnement de la restauration collective avec les projets alimentaires territoriaux, le réseau local 53 et la direction départementale des territoires pour le suivi du respect de la loi Egalim. Du côté des actions mises en œuvre avec les projets alimentaires territoriaux, le Civam Bio a organisé un cycle de formation à destination des professionnels de la restauration collective avec le PAT du Sud Mayenne en 2024, en 4 sessions, avec aussi une soirée de clôture destinée aux élus, aux intervenants professionnels, producteurs et productrices locaux, avec également des parents d'élèves et des cuisinières pour clore ce cycle. Le Civam Bio poursuit également avec le PAT des Coévrons une action d'expérimentation régionale de planification des approvisionnements bio et locaux en restauration collective. Enfin, le Civam Bio participe aux actions du réseau régional bio, 2 journées à destination des collectivités avec une thématique sur l'eau et une thématique sur le lien entre santé et bio en 2024, avec également un webinaire destiné à la restauration collective bio. En matière de sensibilisation à l'alimentation durable, bio et locale, les actions phares du Civam Bio ont été le défi alimentation positive de Laval Agglo, qui s'est déroulé entre janvier et juin, avec de nombreux temps forts mensuels, cuisine, diététique, visites de fermes et de points de vente et marchés de producteurs bio locaux. Également des mini-défis à relever en équipe, à la maison ou dans les structures maisons de quartier et EDI, pour consommer et manger mieux, ainsi que 2 soirées festives en lancement et en clôture du festival avec des repas bio locaux. L'autre action phare a été la mise en œuvre d'une formation à l'alimentation durable, en partenariat avec Synergie et le réseau régional Graines d'éducation à l'environnement et au développement durable. Il s'est déroulé en Haute-Mayenne en 2 sessions de 4 jours, avec à destination des agentes du territoire. Pour la première session, les agents intervenant auprès du public, du grand public et des familles, et pour la deuxième session, intervenant auprès des publics enfance et jeunesse. En conclusion, l'axe sensibilisation à l'alimentation durable et à la cuisine des produits bio locaux est bien monté en puissance au Civam Bio en 2024. Après-midi thématique sur l'accessibilité des produits bio lors de l'AG du Civam en 2024, forum de l'alimentation bas carbone à Planète en Fête Laval, et également des stands et des animations de cuisine lors du village éco-gourmand du projet alimentaire territorial Laval Agglo en septembre, et lors de la journée du climat organisée par le conseil départemental à l'Espace Mayenne en octobre. À cela s'ajoutent enfin plusieurs interventions dans la presse écrite et radiophonique pour présenter les actions du Civam Bio en la matière et en profiter pour sensibiliser et communiquer sur comment mieux manger bio et local tout en maîtrisant son budget et en se régalant. Le Civam Bio anime 2 groupes d'échange sur la transformation fermière, un groupe d'échange sur les produits laitiers et un groupe d'échange sur le pain. Les paysans fromagers ont participé à un voyage d'études en Loire-Atlantique en début d'année, avec 5 visites de fermes fromagères. Puis 3 jours de formation ont été organisés sur les ensemencements fermiers pour fabriquer le fromage. En fin d'année, on s'est retrouvés autour d'une bonne raclette pour faire le bilan de l'année 2024. Les paysans et artisans boulangers se sont réunis pour une formation sur les techniques boulangères à la Grande Gauderie
et pour 2 visites de ferme chez Raphaël Beaulieu et Lucille Quinton. Le Civam Bio a organisé plusieurs formations sur la commercialisation au circuit court, des formations sur la stratégie de commercialisation et sur la stratégie de communication en vente directe. Une formation sur la vente directe de viande, une formation sur la qualité du lait cru avec la démarche Florac, plusieurs rencontres avec les maraîchers fournisseurs des magasins Biocoop Maine Biosoleil ont été également organisées. Le Printemps Bio en Mayenne a réuni plusieurs milliers de personnes. Du 19 mai au 16 juin 2024, plus d'une trentaine d'animations réparties sur tous les départements, des visites de fermes bio, des rencontres avec des producteurs et artisans locaux, des marchés gourmands et animés, des balades gourmandes, des ateliers cuisine, un concert à l'épicerie, un goûter théâtral, un trail éthique, un bal folk, un ciné-rencontre et bien d'autres. Toujours autant de participants à la vélo-fourchette, la route des fromages mayennais à vélo, des boucles bien remplies, un total de près de 800 cyclotouristes accueillis sur 29 fermes fromagères, boulangères et cidricoles. Le guide des produits bio mayennais a fait son grand retour. En constante évolution, une nouvelle édition 2024-2025 recense désormais près de 150 producteurs bio en vente directe et une cinquantaine de lieux de vente, magasins, marchés, épiceries et AMAP. Imprimé à 8000 exemplaires et disponible sur le site internet du Civam Bio. Un grand merci à Léa et Agathe pour ce travail sur la communication au Civam Bio. Cette année, le groupe GE2E Valorisation des veaux laitiers s'est retrouvé 2 fois chez de nouveaux producteurs de vaches nourrices. Les thématiques de travail ont porté sur les questionnements techniques ainsi que sur l'analyse des performances de croissance et d'abattage des animaux. Une dizaine de producteurs participent à ces journées d'échange pour une vingtaine de fermes apporteuses de veaux et de vaches nourrices. À ce jour, 250 animaux sont suivis sur les élevages mayennais. En parallèle, les producteurs ont ouvert leurs fermes à 2 groupes Civam et Gab et sont intervenus lors de 2 conférences à destination de producteurs et de professionnels agricoles. La dynamique collective de l'Association des éleveurs de lapins bio de France se poursuit. En 2024, 4 formations ont été mises en place, 3 jours pour obtenir la certification à l'abattage, 3 jours pour créer son élevage de lapins bio, 2 jours pour se former au pâturage tournant en élevage de lapins bio et une journée d'échange entre les producteurs du groupe Ouest. Plus de 30 personnes différentes ont participé à ces journées. En parallèle, 16 personnes nous ont contactés pour mettre en place cet atelier. Pour la campagne 2024-2025, 14 plans de fumure ont été réalisés. Document obligatoire pour toutes les fermes du 53, sa réalisation permet de réfléchir à l'utilisation de ces matières organiques pour l'année à venir via différents points. Quantité, période, culture, stockage. Ces temps d'échange individuels ont été complétés d'une journée de formation sur la valeur des effluents. 15 personnes y ont participé. Le printemps 2024 a été marqué par 2 rendez-vous individuels pour la biodiversité, 2 rendez-vous pour le label FNAB, des diagnostics qui permettent de quantifier les quantités d'infrastructures agro-environnementales présentes sur les fermes. 21 pré-diagnostics ont été réalisés en printemps 2025 en vue de recenser des fermes qui pourraient être éligibles à la MAEC en mai 2024. À la suite de cela, seulement une dizaine de fermes étaient prioritaires aux critères de l'enveloppe de la MAEC. 10 diagnostics ont été déposés à la DDT en septembre 2024. Le début de l'année a été marqué par 2 traditionnelles journées de rencontres du groupe allaitant en vue d'analyser les comptabilités 2025. Durant tout l'été, une campagne de saisie des comptabilités 2022 a permis de valoriser 10 comptabilités en production laitière et 12 comptabilités en production allaitante. L'objectif commun de ces filières est d'analyser en groupe d'échange ces données au travers de 2 journées de formation. La réalisation d'un référentiel propre à chacune de ces filières est aussi une valorisation intéressante pour ces groupes. La première journée de restitution des comptabilités 2022 du groupe allaitant a eu lieu le mardi 17 décembre 2024. Le 16 décembre 2024, je me suis rendue à la MFR de Saint-Berthevin pour rencontrer et échanger avec des terminales CGEA au travers des échanges sur le cahier des charges et
la réglementation bio. Des échanges intéressants et constructifs pour la nouvelle génération, présente sur les fermes demain. Une édition feuille de chou a été consacrée à la transmission, une problématique présente aujourd'hui dans l'ensemble des filières et dont nous sommes tous acteurs. Un témoignage riche au GAEC de l'herbe au fromage qui illustre une transmission accomplie tant pour les cédants que pour Lucille et Maxime, les repreneurs. Un dépôt de 3 dossiers Pass Soutien Bio pourra permettre à 3 fermes d'être accompagnées sur un volet technique ou économique durant l'année 2025. Cet accompagnement Pass Soutien Bio permet aux producteurs ayant subi une baisse d'efficacité économique un accompagnement personnalisé. En parallèle, un rendez-vous individuel en installation avec une future éleveuse en production laitière a permis d'échanger sur son projet de reprise et de transmission d'ici quelques années. Voici le bilan des activités agronomie et culture 2024 du CIVAM Bio. Cette année, le groupe Culture a été particulièrement actif avec plusieurs rencontres marquantes. En février, avec une première réunion autour de la Tech Eco et des projets du groupe, nous étions 11 participants pour échanger sur ces sujets clés. En mars, nous avons organisé une journée de terrain à Beaulieu-sur-Oudon, une occasion d'aller observer des parcelles et faire un travail collaboratif avec un atelier de co-construction. Nous avons notamment approfondi l'outil OAD-ABC développé par le groupe. En juin, nous nous sommes retrouvés pour un tour de plaine dans le sud de la Mayenne. Puis en septembre, une journée importante s'est tenue avec la présentation du mémoire d'ingénieur de Vincent. Son travail a porté sur 10 années de données Tech Eco en culture, soit 450 itinéraires techniques passés au crible sous l'angle ABC, avec un nouvel indicateur de travail du sol. Cette journée a aussi permis de découvrir les résultats d'un essai ABC comparant semi-direct, technique culturale simplifiée et labour réalisé chez Shermain-Goujon. Et pour terminer, nous avons parcouru différentes parcelles ensemble. 20 personnes étaient présentes pour cette rencontre. En novembre, nous avons accueilli Thierry Tétu, agriculteur et enseignant-chercheur, pour une intervention passionnante sur les engrais verts et le travail du sol. Au total, sur l'année, c'est 23 agriculteurs et agricultrices qui ont pris part aux rencontres du groupe, cumulant 60 participations. À ces temps forts s'ajoutent d'autres actions marquantes en agronomie et grande culture. Une formation sur le sol, par exemple, a été proposée avec des rendez-vous individuels. Nous avons également multiplié les échanges et intervenant auprès d'autres groupes d'agriculteurs dans les départements et régions voisines. Et un autre volet important de cette année a été la formation des animateurs culture d'autres GAB pour diffuser l'outil Tech Eco du CIVAM Bio par-delà nos frontières départementales. Également, un guide technique a été réalisé par Agathe et plusieurs représentations ont eu lieu, notamment au salon La Terre est notre métier et à l'événement des biopratiques le 19 novembre au lycée agricole de Laval.